Sentez-vous curieux, le podcast de la santé, mais pas que. Aujourd'hui, deuxième épisode du journal de bord d'un patient. Alors, avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, je vous conseille très fortement d'écouter le premier avant d'écouter celui-ci, puisqu'il s'agit tout simplement de la suite de ce journal. Donc voilà. La dernière fois, dans le premier épisode, on s'était laissé, je vous disais que j'avais donc rencontré 2 chirurgiens et que j'étais partie dans l'idée de faire une chirurgie tout d'un bloc, donc c'est-à-dire enlever le matériel et utiliser cette fameuse technique que je ne connaissais pas avec le tendon du biceps, etc. Et je voulais en parler avec le chirurgien que j'allais rencontrer dans ma région, qui normalement pratiquait cette technique. J'ai donc rencontré ce chirurgien. J'ai décidé dans un premier temps de pas lui dire que j'avais rencontré les deux autres chirurgiens et notamment le dernier avant lui qui m'avait parlé de cette fameuse technique, parce que je voulais voir en fait quel plan il allait me proposer. Parce que je trouvais quand même que tant qu'à faire, autant quand même avoir son avis. Et puis aussi, je voulais savoir si naturellement, par rapport à mon cas, si effectivement il pratiquait cette technique, il allait de lui-même me la proposer. Donc voilà, je suis arrivée un peu dans cet état d'esprit. Donc plutôt dans l'idée de tout faire d'un coup et de vouloir savoir avant ce qu'il allait me proposer, avant de lui parler de ce qui m'avait été proposé. Donc je lui présente mes examens, etc. On fait le tour entre guillemets de mon cas. Je lui parle de mes opérations, des récidives, de ce qui se passe en ce moment, de ce qui a déjà été fait, de mes 6 mois de rééducation, etc. Et donc lui me propose au final, en fait il est très prudent. En fait c'est surtout ça, il est plutôt très prudent. Il veut pas précipiter les choses parce que justement j'ai déjà eu 3 échecs opératoires. Donc il est plus dans l'état on va y aller étape par étape. Lui a la particularité de travailler avec un rééducateur, avec un kiné, spécialiste de l'épaule, et qui travaille dans la même structure, quoi. Littéralement, ils ont leur bureau l'un à côté de l'autre. Donc lui, il veut, parce qu'au vu de l'auscultation qu'il me fait, de ce que je lui dis, etc., il n'arrive pas très bien à comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, comment mon épaule fonctionne. Donc voilà, il veut que je voie son rééducateur pour ensuite pouvoir décider en fonction du retour de son rééducateur un peu, on va dire plus ou moins de la marche à suivre. Il concède quand même que effectivement l'ablation du matériel paraît un peu inévitable parce qu'il y a de fortes chances que c'est les vis qui me restent qui entrent en conflit. Et pour lui, il faut voir après s'il y a effectivement une réelle instabilité ou si c'était uniquement un conflit avec les vis. Un petit peu comme ce que m'avait dit le tout premier chirurgien que j'avais vu. Et il me propose donc après en plan B, s'il y a effectivement de l'instabilité derrière, au départ, il me propose la même chose, c'est-à-dire une butée.
Et pour le coup, il me propose pas forcément de buter en allogreffe. En discutant avec lui, je comprends qu'il me propose pas forcément l'allogreffe parce que pour lui, si déjà mes autres butées se sont autorisées, et ben l'allogreffe, il y a encore plus de chances que ça marche pas vu que c'est pas mon os et donc que mon corps le rejette encore plus facilement. Sauf que moi je lui dis bah moi voilà, hein, je dis je lui explique, moi la dernière opération, on m'a prélevé un morceau d'os au niveau de la hanche, voilà, j'en garde pas un bon souvenir, donc pour moi c'est niette d'avance, ça c'est mort. Et du coup, je finis par lui dire que j'ai rencontré un de ses confrères et je lui parle de la technique qu'il m'a proposée. Lui, sur cette technique, il me dit oui, effectivement, par rapport à votre cas, c'est vrai que ça semble potentiellement adapté. Donc il est pas voilà, il me dit effectivement ça peut être pertinent. La deuxième technique dont m'avait parlé l'autre chirurgien, il hésite un peu, il me dit effectivement ça pourrait être intéressant, mais par rapport à votre situation, il a un peu peur que ça m'amène un peu trop de raideur. Donc il est un peu plus, on va dire un peu plus mitigé, si je puis dire. Donc voilà. Moi je vous avoue, je lui pose pardon, avant d'en arriver là, sur le coup, je lui pose la question clairement, est-ce que vous avez déjà pratiqué cette technique? Il répond pas clairement en fait. Il me dit qu'en gros, c'est pas une opération qu'il propose en première intention, parce que la technique, entre guillemets, est relativement récente. Il tourne autour du pot sans jamais me répondre clairement. Il me dit c'est plus simple c'est une opération plus simple qu'une butée osseuse. Enfin voilà, il tourne autour du pot, il répond pas clairement, alors que moi je lui avais dit, déjà je lui pose cette question, mais je lui avais dit, enfin voilà, je comprends qu'il faille apprendre, mais j'ai pas forcément envie d'être la première, quoi, vu mon passé chirurgical. Et voilà, donc autant vous dire qu'une réponse comme ça, dans mon cas, même si j'entends, et je l'ai lu aussi pour comprendre l'opération dans ses grandes lignes, je veux bien croire qu'elle soit plus simple que la butée osseuse, mais comment vous dire que je pense pas que si j'en vienne à cette phase-là, je fasse cette opération-là, cette technique-là avec ce chirurgien-là. Malgré le fait qu'il me dise c'est simple, etc. J'ai des gros doutes. Après, je vous dis ça aujourd'hui, peut-être que mon jugement évoluera, mais très honnêtement, j'ai des doutes. Donc voilà, donc moi je comprends qu'en gros lui il veut prendre son temps, qu'il me parle de voir son rééducateur, il me parle même d'éventuellement faire des séances avant de faire l'ablation du matériel, et après on verra. Dans ma tête, pour être honnête, clairement je m'effondre, parce que dans ma tête, moi j'étais en mode on opère, on fait tout et on voit. Et on fait de la rééduque et on y va, quoi. Bam, on tourne pas autour du pot. Sauf que dans tout l'échange qu'on a, il me dit quand même que c'est délicat, que vu mon cas, il me dit qu'il a rencontré en gros 3 à 4 personnes comme moi dans toute sa carrière. Du coup, qu'il n'a pas envie de faire pire, on va dire, que mieux, qu'il ne veut pas aggraver la situation, que ça présente quand même certains risques par rapport à certaines choses. Dans ma tête, je m'étais pas préparée en fait à ça, c'est-à-dire à cette grosse mise en garde et au fait de me dire va falloir prendre le temps, quoi.
va falloir prendre le temps, alors que moi, je me dis, j'ai déjà fait plus de 6 mois de rééduc, que là, théoriquement, s'il n'y avait pas eu, enfin voilà, il y a encore à peu près un mois, un peu plus d'un mois, il n'était pas question d'opération. Je devais, entre guillemets, d'ici quelques semaines, quelques mois, reprendre plus ou moins ma vie. Je vais pas vous dire normalement, mais voilà, j'aurais pu repenser à mon avenir professionnel notamment. Que là, bah là c'est vraiment tout qui se réécroule parce que j'avais réussi à accepter le fait de me faire opérer d'un coup et voilà que ça prendrait plus de temps. Mais là, on me rajoute du temps et j'étais pas du tout dans le bon état d'esprit du tout quoi. Donc en plus je suis épuisée parce que j'ai mal dormi, j'ai cogité toute la nuit avant le rendez-vous. Donc bah je m'effondre un peu en larmes. C'est un peu le choc quoi. Un peu le choc. Euh, Parce que je réalise aussi quand même qu'il y a 2 chirurgiens sur 3 qui m'ont dit on va y aller étape par étape et un qui me dit voilà on peut faire tout d'un coup. Et c'est vrai qu'au final, bah du coup j'ai ces 2 options et même lui me le dit. Hein, là vous avez vu mon confrère, enfin et vous avez 2 choix. Voilà, c'est vous qui décidez. C'est à vous de prendre la décision sur ce que vous voulez faire. La dernière fois, je vous avais dit, c'est une bonne chose de pouvoir prendre plusieurs avis, et je le maintiens. Par contre, ça sert à rien d'en prendre 46. Moi, là, j'en ai pris 3. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ça y est, enfin, j'ai tranché. J'ai accepté de prendre un peu plus de temps. C'est-à-dire que je suis sortie de son bureau pour aller voir sa secrétaire. J'ai pris rendez-vous avec son rééducateur parce qu'il voulait que je le rencontre pour refaire un bilan. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose que je vois quelqu'un, un rééducateur et non pas un chirurgien, parce que comme effectivement il a raison, hein, quand tu vas voir un chirurgien, on te propose de la chirurgie, ça c'est automatique. Mais voilà, pour avoir quelqu'un qui est plutôt dans la biomécanique, il va peut-être pouvoir avec l'habitude qu'il a de la rééducation de l'épaule, peut-être avoir encore, c'est pas forcément un avis, mais essayer de mieux comprendre comment fonctionne mon épaule, quoi. Qu'est-ce qui bug, qu'est-ce qui va pas. Donc j'ai accepté ça. J'ai accepté ça et j'ai pris rendez-vous du coup avec lui. Ça se passera dans à peu près un mois maintenant. Donc où j'en suis, bah dans ma tête, autant vous dire que dans ma tête c'est un peu le bazar. C'est-à-dire que j'arrive pas encore à accepter, à passer dans ce mindset, dans cet état d'esprit ou du temps long, en fait, d'accepter qu'on va être sur un temps plus long que ce que j'espérais et qui me rendait optimiste. Donc ça va être quelque chose que je vais essayer de faire dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Je pense notamment que ça va passer par un petit break avec la kiné. D'ailleurs que j'ai vu le lendemain de ce rendez-vous et qui a vu et compris, parce que forcément il me demandait comment ça s'était passé, et qui a compris que voilà que là c'était dur. D'ailleurs j'ai mis un peu de temps avant à arriver à prendre le micro pour vous raconter tout ça, parce que même moi là je vous le raconte, mais j'ai l'impression d'être encore un peu à distance, de paralyser complètement parce que je crois que je veux pas, je suis un peu dans le déni aussi du handicap. Voilà, le mot est lancé. Bon, ce déni-là, je crois que c'est le plus dur. Je pensais que je l'avais accepté, que je l'avais compris, mais
mais je me rends compte que pas forcément. Parce que là, justement, en parlant avec ces chirurgiens, je pense que c'est aussi la grosse claque que j'ai pris et que c'est pour ça aussi que je me suis un peu effondrée dans son bureau. Dans son bureau, c'est que j'ai réalisé que ma situation, elle était vraiment, vraiment pourrie, quoi. Qu'on n'avait peut-être pas de solution vraiment à me proposer, ou en tout cas rien de sûr pour résoudre mon problème, quoi. Donc ça, c'était un peu la double claque. Et du coup, ouais, je vois mon kiné et je l'avais en tête de faire ce break parce que franchement, je suis rentrée de chez le chirurgien, j'avais envie de tout plaquer, j'ai envie de tout arrêter, de tout envoyer chier. Enfin voilà, un classique du déni. Et je l'avais en tête et c'est lui-même qui m'a proposé, il m'a demandé est-ce que tu veux faire un break? Et je lui ai dit, entre deux sanglots, je lui ai dit, dans un mois, j'ai le rendez-vous, j'ai pas envie de lâcher non plus pendant un mois parce que c'est long. Donc pour l'instant, on a calé un rendez-vous une semaine plus tard, sachant que normalement je le vois 2 fois par semaine, donc quand même assez régulièrement. Il m'a dit on cale ce rendez-vous-là, et puis si jamais t'as besoin de prendre un peu plus de temps, t'appelles, t'annules, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Voilà. Je vous en parle et je vous avoue que ça y est, je suis en train de le vivre, j'ai des frissons. Je me retiens parce que c'est vrai que c'est assez dur, mais c'est bon, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce journal, pas que pour moi, mais surtout pour expliquer par quoi on peut passer et puis se dire qu'on n'est pas seul en fait, qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de situation un peu moisie. Après, moi c'est mon épaule, j'ai envie de vous dire quelque part, c'est pas grave. Bien sûr que ça m'handicape et par rapport à ce que je fais dans le pro, dans le perso, mes activités physiques, les sports que je pouvais faire, ouais, il y a des choses auxquelles il va falloir que je renonce. Donc ça, c'est dur. Mais sinon, voilà, j'ai quand même un minimum la santé, donc je sais que j'essaye de relativiser comme ça, même si, bon, je vous avoue que je ne suis pas encore à ce stade-là, vu mon état actuel, mais je sais que ça ira mieux et que j'arriverai à rebondir. Donc aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. En tout cas, dans un premier temps, je vais voir ce rééducateur, je vais faire le bilan avec lui et je vais accepter de passer par l'ablation du matériel avant de partir directement sur la chirurgie. Alors par contre, je vais insister auprès du rééducateur pour vraiment qu'on programme rapidement quand même cette chirurgie d'ablation du matériel parce que s'il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que ça ne sert à rien de se lancer entre guillemets dans la rééducation aujourd'hui sans enlever les vis. Pour moi, ce serait entre guillemets une perte de temps parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y voit pas clair. C'est que ce matériel-là, potentiellement, c'est ce qui me gêne, c'est ce qui me crée mes douleurs et ce qui fait que, ça peut être ça qui me crée mes douleurs ou pas, mais tant qu'il sera là, on ne saura pas, donc on n'avancera pas. Moi, j'ai bien vu comment ça s'est passé pendant 6 mois de rééducation. J'ai fait une récidive, ça a foiré une grosse partie du boulot qu'on avait fait avec mon kiné. J'ai pas envie de me relancer dans le même délire et d'attendre bêtement, quoi. Après, j'accepte de passer, entre guillemets, par ce stade-là, commencer par enlever le matériel et voir après faire vraiment de la rééducation du coup avec son rééducateur spécialiste de l'épaule. Une fois l'ablation du matériel fait, ça me paraît juste logique et j'espère que c'est ce qui ressortira en tout cas de l'entretien, du rendez-vous que j'aurai avec ce rééducateur. Il y a une autre raison pour laquelle entre guillemets j'accepte de faire ça en 2 étapes,
c'est aussi que là, mes deux vis, quand on va les enlever, forcément, je suppose que ça va laisser un petit peu des traces dans mon os, en tout cas dans un premier temps. Sauf que pour faire la technique de stabilisation, il va falloir refaire un trou pour pouvoir venir placer le fameux tendon du biceps. Donc je me dis que c'est quand même mieux que ça se fasse sur un os qui est consolidé, qui s'est réparé, que sur un gruyère. Voilà, enfin après c'est de la logique et le chirurgien que j'ai vu me l'a confirmé que c'est vrai que ça pourrait être pas mal aussi de ce point de vue-là de faire ça en 2 temps. Donc voilà, pour l'instant je pars là-dessus. Je me dis que même si j'ai eu cet instinct très fort quand, comme je vous racontais, que dans mon lit, en m'imaginant me réveiller de cette opération, je me sentais très mal, je vais quand même y passer, voir ce que ça donne, et je jugerai en fonction. Mais si dans mes tripes, je sens que j'ai besoin de cette opération de stabilisation, je le ferai. Je le ferai parce que pour 2 raisons. J'ai pas envie d'attendre 6 mois ou même 1 an que mon épaule finisse par se luxer complètement pour qu'enfin on me fasse l'opération. J'ai pas envie d'avoir peur toute ma vie en descendant un escalier ou dès qu'il y a un peu de pluie, de me casser la figure et de me déboîter l'épaule. J'ai pas envie d'avoir des douleurs, ne serait-ce que des douleurs en me relevant et d'être en subluxation, parce que la luxation est très douloureuse. La subluxation n'est pas agréable non plus et n'est pas bonne de toute façon pour le cartilage et pour l'épaule. Donc voilà, je me laisse un petit peu de temps en plus que ce que j'avais prévu. J'espère que j'aurai pas d'autres grosses claques, que je vais réussir entre guillemets à être patiente aussi quand même un minimum. Mais voilà. Voilà la situation aujourd'hui. Encore une fois, déjà quand vous voyez la conclusion que j'avais faite du premier épisode et la conclusion que je fais aujourd'hui, qui est un petit peu différente. J'étais partie dans on y va, on bourre dedans et ça va aller. Et puis rééduque, voilà, on bosse à fond. Parce que c'est un peu ça. Moi, quand je suis partie en rééducation, en général, j'y vais. Bon, on prend le temps, on fait un bon bilan et on voit au fur et à mesure comment ça se passe pour éviter de faire pire que mieux et éventuellement peut-être une intervention inutile si mon épaule se révèle ne pas être instable. Ça reste à voir. J'avoue que j'ai des doutes. Hein. J'avoue que j'ai des doutes par rapport aux sensations que j'ai quand même des doutes sur le fait qu'elle soit finalement stable. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise dans tout ce bazar. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais finir donc en résumant un petit peu sur le fait de voir plusieurs praticiens. N'en voyez pas non plus 46. Il y a un moment donné où voilà, déjà 3, certains vous diront que c'est déjà beaucoup. À un moment donné, il faut trancher. Trop d'options tue l'option. Là, au final, j'ai quand même eu 2 options qui se rapprochaient et une un peu différente qui était plus on fait tout ou on fait un truc, on attend et éventuellement on fait un deuxième. Donc bon, sur les 3, j'ai pas eu non plus 46 000 choix. Mais voilà, je vais pas revoir quelqu'un, ce serait un peu ridicule. J'ai 2 plans. Je fais du moite-moite. Je dis que je fais du moite-moite parce que au final, c'est moi qui aurai le dernier mot quand même. J'espère. mais voilà. Là, vous voyez, je vous parlais de feeling avec le chirurgien. J'ai humainement, je peux dire que j'ai eu le feeling. Enfin, franchement, je suis restée quand même pas mal de temps dans son bureau et clairement, pour avoir pas mal attendu, c'était plus que les patients précédents. D'ailleurs, je m'excuse auprès des patients qui sont passés après moi, qui
il était déjà en retard, il était encore plus en retard, désolée. Donc pour l'ablation du matériel, je le ferai avec lui sans problème, mais bon, en même temps, c'est pas non plus une chirurgie très compliquée. Par contre, je vous avoue que sa réponse assez évasive par rapport à la technique, qui pour moi, ça, pour le coup, ça aussi, c'est pareil, j'ai tranché. La technique de stabilisation, je sais ce que je veux. Sa réponse étant assez fuyante, et me laissant un peu dans le doute quant au fait qu'il est déjà pratiqué, il y a de fortes chances que pour le coup, je le fasse pas forcément avec lui. Pareil, je me ferme pas à ce qui va se passer par la suite, mais là comme ça, je vous dirais aujourd'hui, c'est pas avec lui que je la ferai. Mais bon, on verra par la suite. La troisième chose, pardon. Alors, je suis pas encore vraiment en état de vraiment en parler, mais justement, en fait, oui et non, parce que justement, d'accepter parfois cette complexité de changement d'état d'esprit. Là, je suis vraiment passée je vois le bout du tunnel, même avant justement avant qu'on parle de chirurgie, je voyais le bout du tunnel, puis on m'a rajouté une opération et là je revoyais plus le bout du tunnel. Puis je m'étais dit tiens ça je vais faire et tac comme ça je verrai le bout du tunnel. Enfin tout ça, tous ces allers-retours dans le temps, des choses dans le temps court, des choses dans le temps long, puis finalement dans le temps long mais tu le maîtrises et dans le temps en fait non tu le maîtrises rien du tout. C'est très compliqué à gérer. On va pas se le cacher, c'est très très compliqué à gérer. Parfois, comme ce qui s'est passé avec mon kiné, faire une pause dans le soin, prendre un peu de recul, je pense que ça peut être nécessaire, donc n'ayez pas peur de le faire. J'en avais parlé dans l'épisode sur le dos et la scoliose. Je parlais de jeunes qui parfois en avaient marre notamment de porter leur corset ou même de faire de la kiné et qui avaient besoin de lâcher prise un temps et qui lâchaient le traitement. Là, c'est un peu ce qui m'arrive aussi, c'est un peu semblable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'en as un petit peu marre, quoi. T'en as un petit peu marre de tout ça et t'as juste envie entre guillemets, de te faire croire que tout va bien et que t'es comme tout le monde et que t'as pas ce truc-là qui plane au-dessus de ta tête et t'as envie d'oublier, de mettre ça un peu de côté. Et en fait, au fond, c'est tout à fait normal, quoi. Ça fait partie, malheureusement, du chemin, et j'ai envie de dire du traitement, en fait, quelque part. Donc, faut accepter, faut pas avoir peur de le faire, et encore plus dans l'échange avec les personnes qui vous accompagnent, que ce soit des kinés, des médecins, des paramédicaux, enfin peu importe. Faut vraiment pas avoir peur d'aborder ce truc-là, dire là j'en ai marre, quoi. Là j'en ai marre. Faut que je fasse une pause. Je peux plus, quoi. Après, c'est plus compliqué dans le cadre de certaines pathologies chroniques. Je pense aux pathologies respiratoires notamment, qui demandent quand même de faire des exercices régulièrement pour éviter d'être vraiment très embêté si on lâche trop la rampe trop longtemps. Mais ça, je pense que ça se fait dans un dialogue avec votre kiné, votre médecin, c'est vraiment faut pas avoir peur d'en parler parce que en parler, c'est s'écouter et c'est se faire écouter aussi. Et pour le coup, comme je vous le disais, en tant que paramed, on a des patients à qui ça arrive et c'est normal en fait. Et ça sert à rien de forcer le truc. Ça fait pire. Si on force, en fait, on va presque rompre plus le dialogue qu'autre chose. Donc, que vous soyez patient ou à l'inverse soignant, vraiment entendez, écoutez ça. Enfin, ne forcez pas un patient qui vous crie qu'il en a marre à absolument continuer.
argumentez un peu, bien sûr, mais soyez toujours à l'écoute et proposez éventuellement une alternative. Comme là, avec par exemple mon kiné qui me dit bon, on met un rendez-vous la semaine prochaine, si t'as besoin, on l'annule et on en remettra un plus tard. Prends le temps. C'est important. Vraiment, c'est important que vous soyez patient ou soignant. Faut s'écouter, faut écouter. Et il y a toujours quelque chose à faire. Mais vraiment prendre ce temps-là. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas encore, j'ai pas encore tout à fait atterri de cette situation. Donc ouais, ce temps-là, il va être important. Il va être important. D'autant plus, bah, peut-être pour accepter aussi bah, le terme handicap, quoi. J'avais beaucoup de mal à le dire jusqu'à présent. Enfin, pour moi, travaillant dans le polyhandicap, j'avais pas de problème à dire ce terme, ni avec le handicap de façon générale, mais quand ça vous touche, forcément, c'est pas la même chose. Et voilà, et qu'il faut que je passe par certaines étapes pour l'accepter, quoi. Pour l'accepter. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces quelques pensées, quelques conseils. Enfin voilà, vous en ferez ce que vous voulez. En tout cas, voilà, je vous livre les choses un peu nature peinture. Là, je suis juste avec mon petit micro. Il y a quasiment pas de cut, quasiment pas de montage. C'est vraiment là, c'est du one shot. Pas travaillé, il n'y a pas de script, il n'y a rien. Je vous livre vraiment ce que j'ai sur le cœur. Et sur ce, je vais vous dire à très vite. N'hésitez pas à venir sur les réseaux, Facebook, Instagram, pour échanger, pour voir ce que je peux publier. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je publie un peu moins parce que, bah, comme vous vous en doutez, j'ai pas beaucoup la tête à ça. Mais je vais tout faire pour m'y remettre et vous reproposer du contenu sur d'autres sujets de santé et peut-être pas que la santé, on verra. Mais toujours dans l'esprit, voilà, de curieux dans les sciences, etc. Et voilà. Et bah, prenez soin de vous si vous êtes notamment dans ce genre de situation ou voilà, ou même pas. Si tout va bien, continuez à prendre soin de vous. Je vous dis à très vite et d'ici là, sentez-vous curieux.